Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée relativement souvent par rapport à quelque chose qui est très à la mode, c'est-à-dire l'utilisation de la cage. Et donc, je vais répondre dans cette courte vidéo à la question: peut-on laisser son chien dans une cage lors de nos absences? Alors, comme d'habitude, je vais vous répondre par ma réponse préférée qui est: ça dépend. Eh bien, une cage peut parfois être utile dans certaines circonstances, mais on ne doit pas l'utiliser autrement qu'en dépannage pour des situations bien précises et pour des temps relativement courts. La cage a été conçue pour transporter les animaux dans des conditions de sécurité. Donc, c'est d'abord un moyen de transport. Alors, en dehors de transporter l'animal, on peut l'utiliser, à mon sens, dans deux cas de figure différents. Alors, tout d'abord, on peut l'utiliser avec un chiot, par exemple, pour le mettre en sécurité lors de vos absences pour des périodes brèves, type faire une course ou dans la mesure où vous n'avez pas d'autre solution pour le laisser en toute sécurité. Par exemple, vous devez vous absenter une demi-heure ou une heure, maximum 2 heures. Le mettre dans une cage si vous avez peur qu'il fasse des dégâts ou qu'il se mette en danger, évidemment, ça peut être une solution de dépannage. Parce qu'il est bien évidemment plus sécurisant de le mettre dans une cage où on l'aura habitué à aller pour se poser à des périodes où il est particulièrement énervé, par exemple, et donc utiliser la cage après, lorsqu'on aura besoin de s'absenter et de le laisser en sécurité. Et bien entendu, la cage, dans ce cas-là, sera fermée, mais sur une durée très courte. Alors, on l'habituera à aller dans la cage, d'abord ouverte, dans le domicile. À des moments où on lui demande de rester tranquille, on l'habituera petit à petit à aller dans la cage. Et elle sera ouverte au début, puis fermée sur de courts instants à plusieurs occasions, afin de l'habituer très progressivement à y aller en toute sérénité. Personnellement, je l'utilise avec un de mes chiots pour lui apprendre à se calmer et à laisser les autres chiens tranquilles par moment. Une fois que le chien a compris et reste sage dans la caisse, on peut à ce moment-là la garder ouverte et parfois le chiot se sentant en sécurité dans sa caisse, il y va de lui-même dans la journée. Donc s'il y va de lui-même, c'est très bien, il peut y aller. Par contre, on laisse bien entendu dans ces cas-là la cage ouverte. Ça, c'est la première utilisation de la cage qui peut être faite essentiellement dans un but sécuritaire. Maintenant, il y a une autre utilisation de la cage qui est possible, qui cette fois aura un rôle éducatif qui sera complètement différent. Par exemple, on va l'utiliser en tant que lieu d'isolement pour des punitions, c'est-à-dire à des moments où le chien ou le chiot est ingérable et où il va falloir le mettre en isolement, qui est la punition normale chez le chien dans une meute, pour lui permettre de se calmer. Et bien entendu, on le ressortira dès qu'il sera calme. Ce qui fait qu'on lui enverra le message: si tu es calme, tu restes avec le groupe. Si tu n'es pas calme, on t'isole. Si on l'utilise dans ce cas-là, il ne faudra pas l'utiliser dans d'autres circonstances. Donc, en imaginant qu'on n'a pas la possibilité d'isoler notre chiot dans une autre pièce en toute sécurité pour lui permettre de se calmer, vous avez des vidéos que j'ai pu faire par rapport à une méthode que j'appelle la méthode 1, 2, 3 pour permettre au chien de savoir ce que vous attendez de lui. Eh bien, si vous n'avez pas la possibilité dans ce cas de faire le 3 dans une pièce qui est réservée à l'isolement de votre chien, vous pouvez cette fois utiliser la cage en tant que solution d'isolement pour une punition. Si c'est le cas, la cage doit être vraiment réservée uniquement à cela et elle doit se trouver dans une pièce dans laquelle l'animal n'ira que pour être isolé. Bien entendu, cette solution ne sera utilisée que de manière très ponctuelle dans des cas bien précis et pour des périodes très courtes. C'est juste pour couper la relation avec le chien et lui permettre de s'apaiser avant de réintégrer la structure familiale en groupe. En règle générale, si c'est bien appliqué, cela ne dure que très peu de temps. On n'a pas à utiliser cette solution plus de quelques fois et juste pendant la période d'éducation afin de faire comprendre à l'animal qu'il y a des limites à respecter pour pouvoir rester avec le groupe. Alors l'effet pervers, c'est que si vous avez besoin d'utiliser la cage comme un moyen de transport, par exemple, eh bien de ce fait, le chien risque de vivre ça comme une punition, ce qui n'est bien entendu pas l'idéal. Et dans toute la mesure du possible, il sera bon de ne pas utiliser la cage pour cette utilisation-là.
Maintenant, si on ne peut pas faire autrement, il vaut mieux faire ça et puis régler les problèmes. Alors, en dehors de ces deux cas de figure, pour une utilisation supérieure à 2 heures maximum, je déconseille formellement l'utilisation de la cage qui n'a pas de raison d'être. J'ai entendu un client qui m'a dit que son chiot était privilégié parce qu'il travaillait en télétravail, donc il était là toute la journée. Et pendant la journée, le chien était isolé dans une cage, dans une autre pièce, et il ne sortait qu'une fois qu'il avait terminé son travail afin qu'il ne soit pas dérangé. Personnellement, je ne considère pas qu'il est privilégié, je considère que c'est de la maltraitance. Ça ne répond absolument pas aux besoins du chien et du chiot, c'est alors une prison. C'est pas possible de laisser son chien toute une journée ou toute une nuit dans une cage pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir de pipi dans la maison. Il y a d'autres moyens pour arriver à ça. Et donc, ça peut être un moyen de canaliser son animal lors de l'apprentissage, mais ça ne doit jamais être utilisé comme une solution de facilité pour se débarrasser de la présence de l'animal et le laisser pendant des heures ou des journées entières. Donc voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette question de manière générale. Donc dans la cage, pourquoi pas si elle répond à une utilisation raisonnable et utile. La cage est à éviter si c'est juste pour avoir la tranquillité et laisser son animal toute une journée dedans. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.